Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Olno26 pour le test du gameplay en fait de Resident Evil Revelations. Donc c'est parti, on va essayer de vous épargner les vidéos d'entrée, vous aurez tout le loisir de les voir ultérieurement. C'est parti. Donc là on m'explique brièvement les mouvements de base, hein, en haut à gauche, en bas à droite, et ensuite L et A pour faire un tour rapide. Donc LT, RT pour tirer, ça, bon, j'imagine que vous en doutiez. On recharge avec X, utiliser l'arme avec RB, voilà, utiliser l'arme lorsque l'on vise LT et RT. Ok, bon, on va y aller tout de suite. Donc, oula, on n'a pas n'importe qui, hein. Ils font le concours, hein, des plastiques de rêve dans les jeux vidéo en ce moment. Ok, donc effectivement. Alors, on y va tout de suite dans l'ambiance avec ce Resident Evil. Donc on peut examiner le corps. J'ai jamais vu une créature comme celle-ci. D'accord. Alors on va essayer de se diriger vers la sortie. Ah, on ouvre la porte. C'est parti. Donc on est bien dans l'ambiance, hein, Resident Evil. Alors là on avance un peu, hein. Il y a le plan, etc. C'est pour ceux qui ont eu la chance et le plaisir de jouer au tout premier Resident Evil qui était sur PlayStation à l'époque. Et ça avait vraiment une ambiance qui était mais terriblement angoissante. Là ça l'est aussi, hein, environnement sombre, éclairé à la lumière du joueur, mais enfin bon. On se rapproche quand même plus du jeu, on va dire, plus du jeu vidéo, hein. Le Resident Evil, le premier du nom, était assez effrayant de réalisme, surtout la première scène, hein, la première cinématique où on a Kenneth des Stars, pour ceux qui se remettent un peu dans le bain, qui se fait littéralement bouffer par un zombie, mais là on est vraiment face à un mort-vivant qui fait très peur. Alors on peut appeler ascenseur, ça ne marche pas. D'accord, donc on en déduit qu'il va falloir peut-être réactiver le courant ou quelque chose dans ce style. Ok. Allez, monter les escaliers. Donc on avance. On se la joue un peu Stars, hein. Ok. Un peu mort, hein, pour l'instant, la chose là. Donc on a des mecs qui sortent de la ventilation. Alors, est-ce qu'on peut attraper? Non. D'accord. Donc ça c'est la porte d'où je viens. Alors je suis à l'extérieur vraisemblablement, donc je suis quoi? Sur un bateau? Ouais, c'est ça. Sur un... On dirait bien que je suis sur un bateau, ouais. Alors... On va voir un petit peu ce qui se passe. Non, personne. Bon, ces escaliers ils ont été faits pour quoi alors? Je vois pas très bien l'utilité. Un bateau qui prend l'eau, hein, déjà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un détecteur de quelque chose. D'accord. Bon. On dirait un scanner. Là on cherche. Alors on a trouvé quelque chose. D'accord, donc c'est un détecteur de choses. Donc là j'ai trouvé des balles pour pistolet. Bon, bah c'est pas mal. Ça vous oblige à investiguer un petit peu plus intelligemment. Alors et là, qu'est-ce qu'il trouve D'accord, là aussi je trouvais quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? This thing has a lot of similarities to the corpses on the beach. Ok, donc là on peut même aussi scanner les cadavres. Alors attendez, on va scanner les mecs qui pendent là. Non,
Pas de cible trouvée. Lui non plus là par terre. Non, Robert non plus. Bon. Faisons petit retour. Alors comment les créateurs de Resident Evil arrivent à installer une ambiance assez effrayante sur leur jeu? Bah, c'est très simple. Ils vous laissent voilà comme ça moisir, on va dire, sur des longues minutes de jeu sans aucune action véritable, beaucoup d'investigation. Donc là vous commencez en fait à vous un peu à vous détendre et à vous habituer à ce calme. Je vous raconte pas de conneries, hein, ça fait très philosophe là ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment le cas. Quand on est sur ce genre de jeu, le but c'est d'arriver à laisser le joueur, on va dire un peu limite s'endormir quoi, pour d'un coup lui faire péter les plombs avec non, là il veut pas, avec d'un coup une action et un bruit terrible qui vont vous faire sursauter. Bon, ah, je peux regarder. Oui, c'est hors service, je vois bien qu'il y a un trou, merci. Très aimable à toi. Là j'étais de l'autre côté. Non plus. Ah, une trace de main. Too far, trop loin. Donc c'est cool, j'ai trouvé une trace de main. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond ou à quoi ça peut servir. Petite machine expresso. Alors, un objet trouvé. Ok. Donc, ici je dois pouvoir y accéder. Alors Kezako. Encore des munitions. Bon bah, c'est très bien tout ça, hein. J'ai plein de munitions mais... Je peux scanner le mec, ok, alors, on aurait dû commencer par là. Ah ça y est, en plus je suis plein. C'est génial. Ah bah lui le score entier là. Christ, these things... No, it can't be. Bon, effectivement il est un peu mal en point le mec quand même. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est l'item que j'ai trouvé tout à l'heure. Non plus, encore des balles de... Bon. Allez, descendons, on va voir. Généralement, Resident Evil. Ah, on peut pas sauter. Ok, sans issue. Alors, le personnage est très léger comparé à une petite plante verte. Là, c'est. On renoue avec les classiques du jeu pour se soigner. Donc je suis en train de me dire le personnage est quand même assez léger. Ça change des Resident Evil. Généralement on avait des personnages très lourds, difficilement maniables. Je sais pas pourquoi je les sens pas les shots. Et voilà, un copain. Voilà, voilà. Donc on va lui tirer dans la tête, hein, il paraît que ça marche bien. On va essayer de lui décrocher la tronche. Tu peux recharger s'il te plaît? Merci. Ils font comme une merde. Est-ce que je peux analyser? Oui, je peux analyser le tas de merde. D'accord, j'ai récupéré une gélule. Ça fait peur, hein. Je sais pas qui prendra un doliprane extrait de ce mec là. Vous voyez, j'avais bien fait de pas les sentir ces chiottes. Alors je vais vous dire, le coup du scan là, oui c'est intéressant. Mais en toute sincérité, il y a de quoi rendre fou un mec, hein, parce que chaque fois que tu arrives dans une pièce, faut surtout pas oublier le scan.
t'en deviens vite malade quoi. Si après tu te dis ah pétard, je suis rentré là-dedans, j'ai pas vu, j'ai oublié, ça peut vite rendre fou. Alors il y a une marque d'encre, donc ça recommence. Il va nous falloir certainement la clé avec la marque d'encre dessus. Donc ça c'est verrouillé, donc certainement on doit pouvoir le déverrouiller de l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe généralement dans les Resident Evil. Ah, là on crie au secours. Ok. Ah c'est intéressant, elle s'est littéralement fait déchirer. Voilà. Et bon appétit bien sûr. Est-ce que j'ai la possibilité d'éviter de rentrer dans cette salle? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne devrais pas y aller. Ils sont juste là, ok. On va analyser toute l'histoire hein, avant de s'affoler. Ok. Alors on y va. Ah bah c'est bien, si j'ai branché que lui, non pas du tout. Allez, recharge Kiki. Donc lui il a fondu comme une merde. Et son copain? Ce copain il en a rien à faire, vous voyez? Lui tranquille, il continue tranquillement, voilà, à se frotter. Oh. Une si jolie blonde. Incroyable que tu préfères la bouffer. Avec 3 dents là-dedans. Que se passe-t-il? I found a survivor. Alors, à trouver un survivant, ouais. Je t'ai trompé, hein, mais... I'm still trying to piece that together. Pas très couverte la dame quand même, hein, pour sortir et se faire un Resident Evil. D'accord. Non, on peut même pas lui scanner les mèches. Ok. Hop, les petites cartouches. Gentiment. Un scan de la pièce. Oula, alors là il y a de quoi faire. Donc on a... Ah, on est trop loin. On a une marque de main. Ok, ensuite là... On a un objet. C'est trop d'armes. Ok. Et là, bibliothèque. Un objet aussi. Toujours. Ok, la même chose. Oui, ça, on peut pas le prendre. Ah si. Bon, très bien. Allez, voyons voir. Alors nous sommes à 12 minutes de... Enfin 13 maintenant de ce tutoriel, de ce gameplay. Les sensations... pas mal. Après évidemment Resident Evil, toujours très délicat de faire le test d'un Resident Evil sur quelques minutes. Pourquoi? Parce que c'est un jeu dans lequel on doit attendre de rentrer vraiment, de se mettre vraiment dans le jeu et d'arriver à ressentir les sensations, à commencer à remplir son inventaire, à se dire ok voilà il me manque telle clé, etc. Quelle est la partie du plan que je n'ai pas exploré, comment est-ce que je vais faire ici ce boss pour plus me faire avoir, pour plus mourir. Donc bon voilà, c'est vraiment un jeu dans lequel il faut arriver à rentrer d'une manière totale. Bon, ce qui n'est évidemment pas possible avec une démo hein, sur internet. Qui est à but juste commercial, hein, vous donner envie d'acheter. En tout cas, bon, ça nous a quand même permis de le découvrir sur Resident Evil Révélation. Bon, je suis pas convaincu. Je pense que la série Resident Evil commence à atteindre sa chute, hein, son moment de déclin, même si c'est un nouvel épisode qu'il vous propose ici. Bon. À voir vraiment pour les amateurs. Moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai quand même décroché. On attend des jeux comme Watch Dogs, comme des GTA 5, etc. Alors nous les joueurs on a mis ça vraiment maintenant en haut. C'est notre standard en fait. Les jeux qui étaient très très bons hier sont devenus aujourd'hui, ils constituent nos attentes, notre standard d'attente. On n'a plus envie d'avoir des jeux moins bien que ça. Et franchement Resident Evil aujourd'hui c'est un concept, c'est le concept en lui-même, c'est pas ce jeu là particulièrement, mais c'est le concept en lui-même qui est moins bien que ça quoi. Donc bon voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo de test aura pu un petit peu vous on va dire vous donner envie de l'acheter ou pas d'ailleurs, hein. Le but c'était d'arriver à vous proposer
un gameplay qui vous permettrait de vous faire un avis perso. J'espère que c'est le cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce gameplay. Toujours pareil, n'hésitez pas, commentaires, questions, tous sont les bienvenus sur la chaîne All 26. Allez,